aujourd'hui, j'avais envie de faire un live avec Antonella parce que je pense que plus que moi qui dis qu'est-ce que ça fait de faire du coaching et de suivre le programme S'ouvrir à l'amour, la meilleure manière de le faire, c'est de partager l'expérience des personnes qui l'ont faite. Et Antonella a fait le programme l'année passée, donc c'était il y a 8 mois, 8, 9 mois à peu près. Oui, oui, exactement, c'est ça. Ok. Déjà, merci Antonella pour venir partager en fait ton expérience. Et puis, je propose de commencer directement avec pourquoi tu as décidé de rejoindre ce programme S'ouvrir à l'amour. Bon, alors bonjour à tout le monde et merci Sandy pour cette invitation. Pourquoi le programme? En fait, moi, j'étais célibataire pendant 5 ans, pendant lesquels j'arrivais pas à rencontrer quelqu'un avec qui j'étais bien à 100%. Mes dernières relations importantes avaient été désastreuses, mais vraiment désastreuses. Mais pourtant, je rêvais encore d'avoir une famille dans le sens traditionnel, donc d'avoir un copain et des enfants. Oui. Et qu'est-ce qui t'a décidé en fait à commencer ce programme? Quand j'ai décidé, c'était le mars de l'année dernière et en fait, je sortais encore une fois d'une relation, je me sentais blessée, sans espoir et par hasard, je suis tombée sur ton profil Insta. J'en ai profité, j'ai suivi un live gratuit que tu offres souvent et là, je me suis dit que c'est exactement ce dont j'avais besoin. En fait, les lives que tu offrais, c'était pendant 4 jours et moi, dans une période de 4 jours, j'avais déjà vu la différence et j'avais compris que quelque chose commençait à bouger dans moi-même. Mhm. Et pour toi, en fait, qu'est-ce que le programme t'a permis de réaliser? Parce que quand on commence le programme, la première étape, c'est cet aspect de bilan. Ouais. Que souvent dit c'est assez émotionnel et presque émouvant. Et est-ce que tu veux partager Oui, oui, je pense, la partie de bilan initial, c'était la plus dure en fait, parce que c'était vraiment un travail en profondeur sur moi-même. Mais ça m'a permis de réaliser qu'il y avait des schémas que je répétais tous les temps. En fait, moi, je tombais toujours sur des hommes qui ne voulaient pas s'engager complètement. Et bon, à la fin, j'ai compris que ça, c'était pas lié aux hommes, mais c'était plus lié à des choix que je faisais. Et ça, c'était la cause, c'était le manque d'estime en moi. En fait, moi, je pensais de ne mériter pas plus. Mhm, mhm. Et c'est vrai que c'est dur, mais souvent, ça soulage aussi de se dire, ah, en fait, il y a une raison pourquoi je répète ça. C'est des choses de mon passé qui ont été difficiles, qui font que ça se répète. C'est pas entièrement moi ou un mauvais comportement, mais c'est des blessures en fait. Ça, je trouve que c'est vraiment important. Et si tu avais envie de dire à toutes les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ce programme il t'a aidé? Alors moi, je vois surtout trois grands bénéfices à sortant de ce programme. Un, c'est l'avoir renforcé l'estime de moi. Et ça m'a permis en fait aussi de revoir les relations avec les autres et trouver ma place dans le monde à partir de ma famille et la relation que j'avais avec ma mère. Donc, sur mon estime de moi et comment de moi se réfléchit un peu dans les rapports que j'ai avec les autres. J'ai complètement aussi changé mon dialogue intérieur et par conséquent, aussi mes comportements alimentaires sont beaucoup, beaucoup évolués. Et bon, troisième point, enfin, avoir rencontré mon chéri. Ah, alors vas-y, raconte-nous un peu les rencontres. Moi, j'adore les histoires d'amour. Vas-y, comment c'était pas. Alors, c'est là où c'est important pour moi de montrer que en fait, une fois qu'on a corrigé le passé, c'est important de choisir en conscience. Et le chéri, il n'est pas arrivé tout de suite à la première sélection. Et j'aimerais que tu racontes en fait tout le processus jusqu'à et la rencontre du chéri en même temps, bien sûr. Oui, oui, non, clairement, tu vois, on attend toujours que notre prince charmant soit là. Non, c'était pas là. En fait, avant de connaître mon copain, j'ai organisé pas mal de sorties et surtout, sur ton avis, je l'ai fait aussi à travers les apps de rencontres parce qu'en fait, je voulais un peu tester mon
évolution. Et avant de rencontrer mon chéri, j'avais rencontré franchement quelqu'un de bien. Je suis sortie avec lui pendant 3 mois, mais je sentais que quelque chose m'empêchait d'avancer. En fait, alors que ma tête me disait, il est l'homme parfait, il a tous les négociables, c'est top, mon cœur n'en voulait pas de cette relation. Et l'équité n'a pas été simple. C'était une grande lutte en interne pour m'assurer en fait que mon cœur et ma tête travaillaient ensemble. Et enfin, quand j'ai rencontré mon copain, là, j'ai compris que la plus grande conquête de ce parcours était vraiment d'apprendre à écouter à la fois le cœur et la tête et m'assurer toujours que mes décisions et mes choix étaient faits par les deux. Ouais, Oui, donc, et ça, absolument ça. oui, moi, ça, c'est ce que j'appelle vraiment cet alignement. En fait, on a deux intelligences. On a cette intelligence du corps ou du cœur, selon comment les gens le ressentent, et puis cette intelligence de la tête. Et les deux, en fait, sont importants. Et c'est pour ça que tout ce qui est la partie tête, en fait, on la travaille dans les séances de coaching. Et toute la partie cœur, en fait, elle est travaillée par le fait de guérir de ses blessures du passé, d'arriver à penser qu'on mérite autre chose que de répéter le passé qu'on a expérimenté. Et une fois qu'on a ces deux outils et qu'on les utilise, eh ben, c'est là où on fait la rencontre. Alors, tu veux nous expliquer ta rencontre peut-être? Bah oui, alors ma rencontre, je peux dire que je l'ai bien préparée en fait, et je l'avais préparée à travers des outils que tu nous mets à disposition en fait. C'était la méditation pour trouver l'amour. Une méditation qui en fait te permet de visualiser ta première rencontre. Donc moi, j'avais fait cette méditation, je pense, pour au moins 21 jours, et je crée maintenant toujours la même image. Et en fait, quand je l'ai rencontré dans la même rue où j'avais imaginé. Et bon, la rencontre, pour moi, c'était magique parce qu'en fait, déjà sur l'app, j'avais lui posé des questions qui pour moi étaient importantes par rapport à quel était son objectif, pourquoi ils étaient sur l'app, et un peu qu'est-ce qu'il voulait construire dans sa vie. Donc, je savais déjà quand je l'ai rencontré que la partie, je dirais, plus ma tête était une alliée de cette rencontre. Pour la partie cœur, en fait, je l'ai vu et j'ai vu qu'il me correspondait complètement d'un point de vue physique, avec son grand sourire. Et il m'a tout de suite mis à l'aise, et il avait plein d'attention pour moi. Moi, si tu te rappelles, Sandy, j'avais vraiment des soucis à accepter des compliments ou d'attention sur moi. Je pensais que je ne les méritais pas. Cette soirée-là, je me suis laissée aller et voilà, ça fait maintenant 5 mois qu'on est ensemble et on est content, et c'est une histoire complètement différente par rapport aux autres parce que j'accepte d'accepter en fait, c'est ça. Alors, c'est super beau ce que tu dis parce que accepter de recevoir, en fait, de se laisser aimer, c'est aussi souvent une certaine difficulté parce qu'il faut croire en notre valeur, il faut croire qu'on est capable et ça nous permet de nous ouvrir à l'autre parfaitement dans notre imperfection, notre vulnérabilité et c'est ça qui crée l'intimité en fait dans la relation. Oui, je pense que c'est exactement ça, le secret. Ouais. Et en quoi tu vois que la relation, elle est différente ou comment toi, tu te sens peut-être différente par rapport aux autres relations d'avant? Qu'est-ce que ça a changé depuis le coaching? Oui, alors avant tout, moi, je me sens très sûre de moi-même, de ce que je peux offrir dans la relation. Et ça passe surtout ça, c'est grâce, je pense aussi, à tout le boulot qu'on a fait sur le corps. Parce qu'en fait, je vois mon corps de manière différente. Avant, j'avais des insécurités liées surtout à mon corps, à mon aspect extérieur. Par contre, j'ai vu que en fait, c'est quelque chose qui ne remarque pas du tout. Donc là, déjà, je me sens plus sûre. L'autre point, c'est que la façon dans laquelle on se parle entre nous,
en dialogue, c'est beaucoup plus direct et plus clair. Si je te fais un exemple, hein, j'avais réservé une semaine en montagne avec une copine. En fait, maintenant, je suis dans ma semaine avec ma copine. Et je ne m'étais pas rendu compte que cette semaine, c'était exactement la semaine du Saint-Valentin. Et donc là, j'ai commencé dans ma tête, oh mince, mais maintenant, il faut que je le dise, je ne peux pas changer la réservation. Il va se fâcher contre moi. Et là, ma tête a commencé. Donc, dans le passé, je pense que j'aurais eu ces pensées pendant une semaine, 10 jours avant de parler à mon copain. Par contre, là, OK, ça a commencé dans ma tête. Après 1 minute, j'ai dit non, mais je prends le téléphone et je l'appelle tout de suite et on trouve une solution ensemble. Donc, c'est vraiment le fait de faire couple, en fait, d'être allié dans cette relation et de gérer les choses à deux. Ça, c'est important. Et en fait, quand je lui ai appelé, j'ai dit, écoute, j'ai fait ça, c'est pour notre premier Saint-Valentin, je ne serai pas là. Il a dit, pas de souci, mais c'est pas que je me cherchais une autre juste pour le jour de Saint-Valentin, tu sais, je t'attends. Donc, en fait, c'est que pour moi, de ma tête, était quelque chose d'insurmontable, géant. Pour lui, c'était pas du tout un souci. Et tu vois, dans le passé, je pense que j'aurais repensé à ça pendant des semaines, des semaines, des semaines, et j'aurais créé des cauchemars toute seule, en fait. Oui, et j'aime beaucoup l'expression que tu as dit, c'est faire couple et être des alliés en fait. Parce que justement, quand on met les choses à plat, quand on les discute et qu'on cherche en fait une solution qui est gagnant-gagnant, Oui. Pour le couple, il devient facile en fait. On ne se rajoute pas cet étage que tu dis d'interprétation et s'il réagit comme ça, etc. Et pour moi, cette partie-là, c'est là où les séances de groupe en coaching, c'est ça qui fait la différence parce que on met déjà en pratique, même si on n'a encore pas le chéri, etc., on met déjà en pratique dans sa vie actuelle et c'est ça qui donne aussi la confiance qu'on peut y arriver une fois que le couple arrive. Oui. C'est très beau comment tu décris en tout cas ton couple. Oui, et si je peux ajouter quelque chose, Sandy, dans le coaching, c'est en fait que tu essayes des nouveaux schémas sans risque parce que tu es protégé par toi, protégé par le groupe. Donc, moi, je l'encourage vraiment parce que, en fait, tu ne prends pas des risques et tu essayes des nouveaux modèles de comportement. Oui, c'est vrai que l'aspect de groupe, c'est quelque chose qui te pousse un petit peu plus loin que toi, tu te pousserais toi-même. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça? Oui, pour moi, l'expérience en groupe a marché très bien. En tant qu'Italienne, quand j'ai rejoint le programme, mon français, c'était pas top. Et j'avais plein de doutes en fait, mais ça a marché très bien parce que tu apprends à partir des expériences des autres, ça c'est un point. Deuxième point, on travaille souvent en binôme et ça permet d'avancer plus rapidement parce qu'en fait, dans le coaching, tu apprends des utiles et après, tu as toute la semaine en fait pour tester ces utiles, pour te faire un feedback avec la personne avec laquelle tu es en binôme. Et de plus, franchement, on se fait des très bonnes amies avec lesquelles on arrive à partager des sujets que des fois, c'est pas simple de partager avec tout notre entourage. Tu vois, des fois, et ça c'était le ressenti de tous les membres du groupe, que c'est pas, des fois, on se sent pas compris par les amis, par la famille. Donc, il faut aller au-delà de notre entourage, en fait, pour bâtir une vraie communauté qui veut travailler sur les mêmes aspects. Oui, et ça, je trouve que le bonus dans ça, c'est que ça t'aide aussi à t'ouvrir à quelqu'un, parce que c'est finalement ton binôme, c'est au départ une personne que tu ne connais pas, qui a la même envie que toi et sur lequel vous travaillez ensemble. Et finalement, c'est quand même un peu une réplique d'un potentiel partenaire, alors c'est avec une autre femme, mais le processus, en fait, est le même. Et dans ce processus-là, tu en apprends aussi sur ce qui est facile pour toi, ce qui est plus difficile, et ça t'aide aussi à avancer. Ah oui. Et on n'a pas parlé du corps. Toi, le travail sur le corps, qu'est-ce que tu aurais envie de partager de ton expérience? Oui, alors pour moi, le travail sur le corps a été très puissant.
C'est parce qu'au quotidien, on ne se rend pas compte de combien d'émotions, de schémas sont enregistrés dans notre corps, en fait, et de notre cerveau inconscient. Moi, je l'ai vu surtout au niveau de mon ventre. Il était souvent gonflé, tendu, et je n'avais pas une explication apparente. En fait, j'ai fait plein de thérapies pendant les années, thérapie, régime, mais mon ventre était là, toujours rond, toujours tendu. En travaillant sur l'approche psychocorporelle, en fait, j'ai vu que c'était parce que c'est là que tous mes schémas et mes émotions étaient enregistrés. Donc, j'ai fait des séances avec toi, j'ai fait aussi des séances de massage taille que tu m'avais conseillé. Et ce que j'ai vu à la fin, c'était un changement physique parce que franchement, après 2 mois, j'ai perdu de taille. Qui est pas mal. Et surtout, pendant les séances, je sentais que je laissais aller complètement, mais d'une façon intense. Et donc là, c'était pas vraiment mon cerveau et ma tête qui pensaient, ah, mais qu'est-ce que tu l'as salé, qu'est-ce que tu fais là? Mais c'était complètement inconscient, complètement incontrôlé. Et je pense que c'est assez difficile d'arriver au même résultat, en fait, en utilisant d'autres moyens. Mhm. Est-ce que tu as vu après cette journée passée que ta manière de réagir ou tes manières de faire, elles avaient changé? Oui, oui, complètement, complètement. En fait, oui, pour moi, la journée était intense et j'étais vraiment confrontée à des émotions que jusqu'à ce moment-là, je ne voulais pas voir. Mhm. Après cette journée, je me suis rendu compte que je n'étais pas plus trop dans la réaction. En fait, avant, même quelque chose de très petit me faisait réagir de manière incontrôlée. Ça a complètement changé. J'ai appris à rester dans les émotions, à analyser, les voir passer. Donc oui, c'est ça, je pense, c'est ça le plus grand changement que j'ai pu voir pendant cette journée. Et puis, est-ce que sinon, tu as d'autres outils que tu as appris, soit pendant le coaching, soit des exercices au niveau du corps? Est-ce qu'il y a d'autres outils qui t'ont aidé? Bah oui, alors moi j'avais commencé dès le début à travailler beaucoup à travers le dialogue intérieur, donc à changer complètement mon dialogue intérieur. Ça, je l'ai fait vraiment quotidiennement, de façon structurée, et je prenais vraiment le temps d'analyser face à des situations que je ne contrôlais pas bien, d'après moi, à me dire, mais ok, mais quel est mon dialogue intérieur dans cette situation? Comment je peux les rechanger? Et je faisais vraiment cet exercice de manière très disciplinée. Après, j'ai aussi utilisé beaucoup la méditation pour développer plus d'amour de soi. Mhm. Ça, c'était top. Et enfin, comme j'ai dit, la méditation pour trouver l'amour. Mhm. Mais en tout cas, je conseille à tout le monde de vraiment expérimenter tous les outils qu'on a à disposition et après de comprendre quels outils euh, utiliser dans certains moments de notre vie. En fait, moi, j'ai encore l'accès à la plateforme. Donc, de temps en temps, je prends le temps pour aller voir s'il y a des ressources qui peuvent m'aider face à une situation particulière, pas seulement liées à ma vie de couple, mais liées à d'autres situations. Mhm. Oui, le but en fait, et c'est pour ça que l'accès, comme tu dis, il reste en fait après la fin du coaching parce que pour moi, c'est une palette et puis après, chacun est le meilleur expert de sa vie et au moment du coaching, il y a certains outils qui vont être déterminants pour toi à ce moment-là et puis au fur et à mesure de l'évolution de ta vie, de l'évolution de ce qui se passe dans ta vie, ben, il y a peut-être d'autres outils que tu vas avoir besoin et c'est pour ça que l'idée, c'est d'avoir une palette et tu sais ce que tu as à disposition et c'est toi qui décides en tant qu'experte de ta vie en fait. Eh oui, oui, c'est ça. C'est vraiment un peu moi je dis le self-service de l'amour de soi en fait. Exactement. Je vais Exactement ça. reprendre ton expression. Écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. Et si tu devais maintenant le recommander à quelqu'un, tu le recommanderais à qui? Alors moi, je le recommande à tout le monde, franchement.
pas seulement à qui a un peu perdu l'espoir, mais à tout le monde parce que c'est un parcours sur soi-même à 360 degrés. Et au-delà de trouver l'amour qui peut arriver ou peut pas arriver après le programme, mais il y a des bénéfices beaucoup plus vastes. Moi, je peux dire que ça m'a changé la vie et je sens que j'ai retrouvé moi-même avant de trouver l'amour en dehors de moi. Donc, oui, je le conseille franchement à tout le monde. Bah, écoute, ça me fait des frissons dans les bras, merci. Écoute, merci pour ton partage. En tout cas, moi, c'était magnifique de te voir évoluer. En effet, ta journée passée, elle était intense. Et ce que moi, j'ai envie de laisser comme message, c'est quand votre corps, il a une réaction, il faut bien vous dire que votre corps, il essaye de vous sauver la vie tout le temps et que s'il n'y arrive pas et si vous réagissez émotionnellement à certaines situations, c'est qu'il a pas pu faire autrement, qu'il a essayé de faire autrement pendant longtemps et qui vous demande un petit peu de l'aide. Et comme tu l'as dit, c'était toute cette souffrance accumulée qui était là et qui avait besoin d'être pris avec amour et guéri avec amour. Donc, merci beaucoup pour ton témoignage. J'espère, tous ceux qui nous écoutent, que ça vous incitera à avancer vers vous-même. Et merci, c'était un grand honneur de t'accompagner, en tout cas dans le coaching. Bah, merci à toi, Sandy, pour tout ce que tu nous offres tous les jours. Merci, merci infiniment et bonne chance aux femmes qui nous écoutent.